En fait, au début, dis-toi, on voulait faire Movement Europe. Donc on avait fait toutes les démarches et tout, puis on s'est dit là je suis chez moi, je suis à La Benne, parce qu'on a déménagé de Biscarrosse à La Benne l'année dernière avec ma famille, donc ma femme et du coup mon petit garçon de 5 ans, et puis je viens d'avoir une petite fille là qui a fait 5 mois là. Confiné en famille, franchement ça va, je me plains pas. Le plus dur c'est vraiment le manque de surf. Pas vraiment de routine, mais j'essaie quand même tout ce qui est boulot, j'essaie de le faire le matin pour être libre l'après-midi pour les enfants. Et après, j'ai pas vraiment de routine. En fait, au début du confinement, je me suis dit, allez, le matin, je vais me lever, je vais faire du sport, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis en fait, pas du tout. Le sport, pareil, moi, franchement, au bout d'un moment, je me suis un peu démotivé. Et puis c'est agréable aussi, en fait, du coup, de pas avoir de contraintes, profiter du confinement justement pour pas se mettre des contraintes de routine et tout. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors moi, c'est un cas particulier parce que j'ai eu la chance de me casser le poignet en décembre. Donc j'ai fait ma dernière session le 18 décembre. Je me suis fait opérer du poignet, du coup je ne pouvais plus trop bouger là pendant 2 mois et demi. Et après on a été confinés. Donc pas de surf en 2020, mais bon, après voilà, sur la première partie de 2020 on va dire. Moi le bodyboard j'ai connu en allant en vacances chez mes grands-parents à Biscarrosse. C'était les années 80. Le bodyboard c'était quelque chose qui était très tendance quoi. Donc, par exemple, à Biscarrosse, il y a Mike Stewart qui est venu avec Jay Reel, Paul Roche, le team Morey, c'était venu à Biscarrosse faire une séance de dédicace, je me rappelle. Donc, tu vois, il y avait quand même beaucoup de gens qui pratiquaient et je trouvais ça vraiment très attractif, quoi. Chose en entraînant une autre. Il y avait le Bisca Surf Club, en fait, qui, du coup, encadrait un peu les jeunes. J'ai rencontré mes premiers potes de surf, avec qui je suis encore pote aujourd'hui. Ça a amené le bodyboard par une manière qui était très fun et très naturelle. Donc j'ai toujours un peu aimé ça, là, le côté compétition et surtout le fait de faire des compétitions avec mes potes avec qui je m'entraîne toute l'année, etc. Et au Biscayne Surf Club, il y avait donc Stéphane Delclos, qui a 10 ans de plus que moi, donc qui est un des premiers bodyboarders de Biscarrosse, et qui était donc employé par le Biscayne Surf Club pour s'occuper des jeunes. Et du coup, il y a eu une année où ils ont eu carrément, tu vois, un petit camion. Il nous a proposé de nous amener aux compétitions. L'opportunité de partir en week-end tous ensemble, loin des parents. C'était une super expérience, quoi. J'ai abordé la compétition dans le bodyboard comme ça. Et surtout, comme je faisais beaucoup de compétitions en karaté, performance, en fait, c'était pas vraiment l'objectif, quoi. Vraiment de performer en karaté, en fait, le reste de l'année. Le bodyboard, c'était vraiment un petit exutoire où c'était quand même quelque chose de très fun, quoi. Il n'y avait pas de contraintes. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé, en fait. L'époque du National Tour, c'était sérieux parce que dans l'eau, c'était la guerre, tout le monde avait envie de gagner. Mais dès qu'on avait enlevé le lycra, c'était super friendly, quoi. Il y avait une ambiance de dingue. En effet, les régions, tu vois, on était loin du clivage, ouais, genre régions qui restent entre elles en fait. Et puis il y avait les soirées. À l'époque, quand tu faisais les compétitions, tu faisais des soirées la veille. Ça n'avait rien à voir avec les compétitions 10 ans plus tard. On se retrouvait les week-ends, on passait du temps ensemble, le soir sur la plage. Dans l'eau, il y avait voilà, c'était méga ambiance. Ils avaient réussi à faire du tour quelque chose de très compétitif quand même en fait. Et en dehors de l'eau, voilà, c'était méga ambiance. Et forcément, bah, du coup, même longtemps après, ça fait des bons souvenirs. Ce qui passe sur le National Tour reste sur le National Tour. J'ai monté scène au scène, j'avais même pas 19 ans. Je faisais donc les compètes un peu plus sérieusement. Je sais pas, à l'époque, j'étais sponsorisé par Rip Curl. Je me reconnaissais pas trop là-dedans en fait. Je voyais bien qu'il y avait un décalage entre ce que faisait la marque et ce que nous on vivait en fait. En parlant avec mes potes aussi, tu vois, je leur ai demandé, franchement, j'ai envie de faire des trucs un peu pour nous, des t-shirts, je sais pas, des t-shirts, des suites, et puis avec l'argent, on pourrait se payer un voyage, aller filmer, faire une vidéo. En fait, c'est parti de ça. Scène au scène, les 10 premières années, on va dire, c'était vraiment que du fun en fait, où l'argent que je gagnais avec les ventes, je le réinvestissais dans quelque chose. Des vidéos, partir en voyage. À l'époque, c'était quand même 100% bodyboard. Ouais, il y a 10 ans, j'avais envie d'un peu plus s'ouvrir, un peu plus aussi progresser dans les vêtements. Donc on a commencé à vraiment faire de la confection là, avec Scène, partir faire des prods au Portugal. Le côté bodyboard, on a forcément gardé parce que moi j'adore ça et que ça a toujours fait partie de l'ADN de Scène. André Botta, pour moi, ça a toujours été un rider hallucinant. Et quand il a commencé,
à porter du scène au scène, juste j'étais trop fier, tu vois. C'est des mecs, quand je les regarde surfer en vidéo, depuis toujours, hein, ils ont ce truc-là que j'aime bien, quoi. Ils ont un surf à eux, ils ont une personnalité, et puis c'est des gars, même s'ils font pas de compétition, s'ils arrêtent tout et qu'ils font juste du free surf, à chaque fois que tu vas regarder une vidéo, ça va être cool en fait. Pierre, ouais, c'est vrai que je le connais depuis longtemps. Ça s'est fait que moi, ça faisait un moment que je lui sous-entendais quand même que c'était un peu gâché, tu vois, son talent. Pierre-Louis, il a une opportunité de véhiculer des valeurs et des discours auprès d'un public super large. Je pense qu'en bodyboard, d'ailleurs, c'est peut-être un des seuls, quoi. Et que voilà, aujourd'hui, une marque comme Sen est plus en accord avec ce qu'il est, un bodyboarder avec des valeurs. J'ai monté ça avec Riquet, Eric Dutot, qui bossait déjà avec moi un peu sur Sen, qui s'occupait de toute la partie graphique. Voilà, et en fait, on s'est dit, au début, dis-toi, on voulait faire Movement Europe. Donc, on avait fait toutes les démarches et tout, puis on s'est dit, le modèle économique n'allait pas tenir. Et du coup, on s'est dit, bon, ouais, pourquoi pas un shop, quoi. Parce que Sen, parce qu'on avait des contacts dans l'industrie à force. On était assez à l'aise avec ça, que les gens, on avait une grosse communauté. Ces gens-là, c'est sûr qu'ils vont préférer venir acheter leur matos chez nous que dans un surf shop où les gens n'y connaissent pas grand-chose en bodyboard. Dès le départ, Licious, on l'a monté avec l'idée de faire un bodyboard shop, un skate shop, parce que pareil, moi j'adore le skate, j'ai une grosse culture skate. Donc skate shop, bodyboard shop, voilà. Pas de surf, parce qu'il y avait ce qu'il fallait partout. En 2005, on a monté la première version de Licious Bodyboard Shop. Maintenant, Licious, c'est qu'une boutique en ligne, parce que la boutique physique, c'est devenu une boutique Sen. Et Licious, je l'ai gardé juste pour la partie vraiment 100% bodyboard, Licious Bodyboard Shop. Et ça, je le garde parce que je kiffe, quoi. Et ça m'embêterait d'arrêter après toute l'énergie que j'ai mis dedans. Des gens qui nous font confiance tous les ans à venir acheter leur board chez nous. Je trouve, et c'est une partie du boulot qui est vraiment très agréable. Donc. Alors, Milk, quand on a ouvert le shop et qu'on a commencé à vendre des planches de toutes les marques, c'était vraiment l'époque où tout était fabriqué chez Mez. Toutes les boards sortaient de la même usine. Et un jour, j'ai réessayé le HG30. Et je dis waouh. Je dis mais c'est vrai que j'avais oublié, mais ça c'est vraiment bon en fait. C'est l'occasion aussi de proposer aux clients quelque chose de différent. Et puis en plus d'avoir une marque où on pouvait faire du custom. Et Milk, c'est un truc que je fais par passion, quoi. Je sais qu'on ne vient pas sur le terrain de jeu des grosses marques comme Pride et tout. C'est pas le but. Le but c'est de faire autre chose un peu différent. Et puis on a une clientèle pour ça. En général c'est plutôt des gens un peu plus âgés. Les plus jeunes sont quand même plus sensibles au marketing des grosses marques. Mais après, passer la trentaine, tu vois, en général, les gens vont plus venir chercher le conseil, voilà, moi je les accompagne en fait en leur donnant les clés pour avoir les bonnes options sur leur planche en fait. Si tu veux une board de chez Mez, après ils le font très bien. À OGM, ils font des super planches correctes. Aujourd'hui, l'intérêt de Milk, c'est d'avoir une planche voilà, fait shaper à la main par un vrai shaper avec les matériaux qu'il te faut au moment où il les faut. Je pense que un de mes meilleurs trips, c'est le Costa Rica. J'étais parti retrouver Nico Padois et Anne-Cécile Lacoste au Costa Rica avec Jimmy Pétillon. Et en fait, il y a une vague il y avait une vague de riff hyper bien. Et en fait, on a déjà surfé quelques fois, mais pendant qu'on était là-bas, il y a du sable en fait avec des mouvements d'eau, je sais pas, qui a découvert une dalle. Et en fait, on a surfé à 4 pendant 2 semaines, un espèce de slab hallucinant. Avec donc une vague, tu vois, un slab, et en fait, quand le slab finit, ça continue à s'enrouler en beach break, tu vois, jusqu'au bord. Et ça a été un trip en plus très fort, voilà, c'était top. Costa Rica. Sen, je pense que moi, je me souhaite d'être encore là dans les prochaines années, à continuer à faire ce que je fais, quoi, c'est-à-dire faire des bons produits. La question du futur, c'est juste, un jour, je me lève et que j'en ai vraiment marre de faire tout ça, j'arrêterai et je ferai autre chose, quoi. Il n'y a pas de plan en fait. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est encore vivant. Sen, c'est une extension de ma personnalité tout simplement. Et je crois qu'une bonne marque, c'est ça en fait.